Bonjour, comment ça s'est passé ce matin? Au lever, bien sûr, hein. Est-ce que vous vous êtes levé du pied gauche, du pied droit? Hein, quelle drôle de formule, hein, se lever du pied gauche, comme si notre pied gauche était moins bien que le pied droit, c'est un peu absurde. Quoique, c'est vrai que vous savez que la main droite est, non seulement elle est à droite, mais elle est à droite aussi, parce qu'en principe, la main droite, c'est mieux faire les choses que la main gauche. Parce que la main gauche, elle est maladroite. Sans jeu de mots, c'est vrai qu'il y a une différence entre la droite et la gauche, parce que, en général, les droitiers sont plus précis, plus, quelque part, méticuleux que les gauchers, mais par contre, les gauchers ont beaucoup d'autres qualités, et parmi celles-là, d'être vif, d'être créatif, d'être imprévisible, etc. Mais se lever du pied gauche voudrait peut-être dire que quelque part on se lève mal. Et si on peut trouver comment ne pas se lever mal, alors c'est mieux. Et c'est ce qu'on va essayer de voir d'un point de vue chrétien. Pour ce matin, c'est un peu trop tard parce que à l'heure où vous lisez la vidéo, peut-être que vous êtes déjà levé depuis longtemps. Mais regardons dans le psaume 90 quelque chose qui nous permettra peut-être pour demain de nous lever du bon pied. Et ce psaume 90, c'est un psaume qui a été écrit par un homme, Moïse, qui a commencé à vivre à 80 ans, et selon ses dires, à l'âge où habituellement on meurt. Puisqu'il dit dans ce psaume que les jours de nos années s'élèvent à 90 ans, à 70 ans, pardon, et si à cause de la vigueur ils vont jusqu'à 80, mais c'est finalement parce qu'on a de l'énergie, mais ça ne sert pas à grand chose. Mais lui, il a commencé à vivre à 80 ans. Donc, ce qu'il nous dit pour se lever du bon pied, c'est important, c'est un homme d'expérience, c'est un homme qui finalement transmet ce qu'il a compris, parce que pendant 80 ans, il a vécu une vie qui n'avait pas de sens, 40 ans à la cour du Pharaon, puis 40 ans dans le désert, en Madian, avec Jéthro, son beau-père, et Séphora, sa femme et ses enfants. Et donc, écoutons-le. Il commence par dire, alors, j'ai pas pris tout le psaume qui est un petit peu long, il commence par dire au verset 14, rassasie-nous ce matin de ta bonté. Ce matin, rassasie-nous de ta bonté. Et nous chanterons de joie. Voilà peut-être une idée en se levant de dire à Dieu, rassasie-nous de ta bonté. C'est quoi la bonté? Aujourd'hui, dans l'usage, on assimile beaucoup la bonté à ce qui est gentil, ce qui est doux, ce qui est affectueux. Alors on dit il est bon celui-là ou celle-là. La bonté, étymologiquement, c'est tout ce qui porte le caractère de ce qui est bon. Et ce qui est bon, c'est ce qui est bien. La bonté, c'est le caractère de ce qui est bien fait. Et donc, la bonté, c'est quand même quelque chose qui nous concerne et qui concerne Dieu. Rassasie-nous au matin de ta bonté, c'est-à-dire fais-nous vivre pleinement comme tout ce que tu as fait est bon. Donc, ouvre nos yeux sur la bonté ou le sens de ce qui est bon dans la journée. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a tous tendance à ne pas voir ce qui est bon. Aujourd'hui, il fait gris, hein, on regarde, on dit il pleut, oh là là, je me sens moins bien, je suis plus à l'aise quand il fait chaud, etc. Mais c'est bien qu'il pleuve aussi. Et donc, rassasie-nous de ta bonté, rassasie-nous de tout ce qui est bon dans cette journée. Voilà déjà une bonne manière de se lever du bon pied. Ensuite, on lit au verset 15, réjouis-nous selon tous les jours où tu nous as affligés. Selon tous les jours où tu nous as affligés. Réjouis-nous. Ça veut dire qu'on ne perd pas le souvenir de nos afflictions. On ne perd pas le souvenir de ce qui a été mal fait, de là où nous nous sommes trompés, de là où quelqu'un nous a blessés. Mais par contre, Dieu peut nous réjouir à l'égard des jours où nous avons été affligés. Pourquoi?
parce que ça a du sens dans la main de Dieu, parce qu'il veut que nous en fassions quelque chose, parce qu'on en a tiré une expérience particulière, parce qu'il l'utilise dans son œuvre. C'est non seulement savoir se relever, mais aussi savoir utiliser toutes ces circonstances difficiles que Dieu a permis qu'il soit. Donc on voit dans un premier temps qu'il nous faut regarder le matin à ce que Dieu fait de bon, mais aussi ce que Dieu a fait de bien avec toutes nos souffrances dans notre vie. Et au verset 16, Moïse dit que ton œuvre apparaisse, que ton œuvre nous apparaisse, qu'on comprenne en fait toute l'utilité que nous faisons, toute l'utilité dans ce que nous faisons. Et puis il dit, établis sur nous l'œuvre de tes mains. C'est-à-dire que cette utilité, cette collaboration, qu'elle devienne de plus en plus évidente. Toi, tu l'as fait, Seigneur. Mais dans cette journée, tout ce que moi je vais faire, avec toi, pour toi, alors j'ai envie que ça devienne vraiment évidente. J'ai envie de comprendre non seulement ce que tu m'appelles à faire, mais pourquoi tu m'appelles à le faire, que je sois vraiment à ma place. Ça, c'est très très confortable. C'est ça, se lever du bon pied. Je récapitule. Première chose, c'est comprendre que tout ce que nous allons faire peut être très bon, parce que Dieu y participe. Deuxième chose, c'est que tout ce que nous avons fait de mal, alors Dieu l'utilise aussi. Troisième chose, c'est que ton œuvre apparaisse, c'est vraiment que Dieu va nous donner cette conscience de tout ce que nous avons, nous, à faire avec lui. Et alors, il dit, l'œuvre de nos mains, Moïse, établis-la. Ça, c'est un beau programme, et bien que ce soit un programme pour vous, aujourd'hui, demain, etc.